sommes ici à Rabat, à la conférence de presse pour GITEX Africa 2026. Comme vous le savez, GITEX Africa joue sa 4e édition cette année, donc qui va se dérouler entre le 6 et le 9 avril 2026 dans la ville de Marrakech. La première journée, c'est-à-dire le 6, est dédiée à la start-up. Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration accompagne 300 start-up cette année. Alors par accompagner, on entend financer à hauteur de 95% des frais d'exposition et de déplacement, etc. de la start-up vers GITEX Africa. C'est-à-dire une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, nous en avions accompagné 200. Pour nous, cet accompagnement est très très important parce qu'il permet à ces start-up marocaines sur lesquelles nous comptons beaucoup en termes d'innovation et d'économie numérique, ça leur permet d'être confrontés au monde du numérique international, puisque lors du GITEX, nous attendons plus de 1450 exposants et nous attendons plus de 50 000 participants et nous allons avoir une représentation massive de tous les pays. Cette année, nous avons beaucoup de pays africains qui ne sont jamais venus auparavant. Nous avons aussi une forte présence des pays arabes comme l'Égypte, la Tunisie, et nous avons aussi une forte présence européenne avec nous allons signer par exemple avec la Commission européenne des accords, et nous avons aussi des bilatérales avec des politiques et des représentants européens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette édition confirme le rôle de leader marocain sur le continent africain et dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous attirons énormément d'investisseurs, plus de 400 investisseurs qui capitalisent à eux seuls plus de 350 milliards de dollars, qui vont être là, qui vont être en contact avec la jeunesse, avec les startups, avec les PME tech, et qui pourront investir dans des produits marocains. Donc c'est une occasion en or pour nos jeunes innovateurs pour aller chercher, l'investissement vient à eux. Ils vont pas aller le chercher à l'international, il sera présent sur GITEX. Par ailleurs, il est très important de bien saisir le fait que cette vitrine, elle est là pour renforcer et graver dans le marbre, si je puis dire, le rôle du Maroc en tant que leader africain dans le domaine de la tech. GITEX Africa, elle est de plus en plus, c'est un événement incontournable sur le continent, mais pas que, puisque nous attirons des investisseurs et des startups et des entreprises du monde entier. Donc, une journée start-up, 3 jours de débat, de discussion, de visualisation, de showcasing, avec des acteurs très très importants dans le monde du monde de la tech. Il y aura des sessions parallèles, il y aura des stages sur lesquels il y aura des exposés, des présentations, des échanges. Donc ne ratez pas cette occasion pour venir à GITEX parce que c'est vraiment un moment inédit sur le continent et c'est un moment très très important où la tech vient à nous et à nous de saisir ces opportunités. Le GITEX Africa Morocco est considéré comme une plateforme stratégique. Cette 4e édition, organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, constitue effectivement une occasion de consacrer la position hautement stratégique du pays, souhaitant se positionner en tant que hub digital africain, et permet de s'inscrire dans la continuité du rayonnement du pays et de mettre en avant l'ensemble des opportunités offertes à l'ensemble des investisseurs en la matière. Notre rôle ici en tant qu'organisateur, ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration d'un côté, agence de développement digital d'un autre avec notre partenaire Dubaïot Cone International, nous travaillons à faire de cette édition une édition inédite de par un rôle moteur central sur lequel on souhaite nous positionner en faisant ou en créant une sorte de pont entre les décideurs publics, les investisseurs, les start-upers ainsi que l'ensemble des participants publics, privés et marocains bien entendu, mais aussi les participants étrangers présents avec nous, notamment les participants africains. C'est aussi une position pour le Royaume de renforcer son rôle dans la coopération sud-sud et pour asseoir son positionnement de leader, de locomotive en matière de diplomatie numérique. The first EV battery